Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Gémeaux, que je suis très heureuse de retrouver pour cette vidéo taroscope de la semaine du 17 au 23 février. Alors, les Gémeaux, on va commencer tout de suite par un message des portes de l'intuition pour vous. Et on vous parle de la réparation avec ce très joli nounours qui a une réparation ici au niveau du cœur. Et on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, on attire votre attention en particulier pour cette semaine sur donc tout ce que vous pourriez réparer autour de vous afin de récupérer aussi de l'énergie. Alors, on va aller voir avec le tarot mystique le message en 7 lames, comme d'habitude. Mais d'abord, les Gémeaux, on va démarrer par la coupe. Très belle impératrice et très belle roue de fortune. Il y a ici dans la coupe des idées, des pensées nouvelles, des projets en cours d'élaboration, comme si vous travailliez déjà sur au moins un projet. Vous êtes la tête pensante de ce projet, vous organisez tout, vous planifiez, vous visualisez, vous organisez, vous faites des recherches, vous vous occupez de l'aspect financier s'il le faut. Pour certains, ce seront des projets ici de bébés, et pour d'autres, eh bien, ce sont tout autre type de projets ici, sur lesquels, encore une fois, vous travaillez. Ce sont également de très bonnes nouvelles qui arrivent pour la semaine, les Gémeaux. Et ici, nous avons la roue de fortune, enfin, vous avez la roue de fortune. C'est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage. C'est la lame de la transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Des projets heureux aussi qui vont se concrétiser ici, qui vont trouver leur finalité. C'est une lame donc de rapidité, de déplacement, de voyage. Retenez la transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Alors, petit nounours, pousse-toi, hop. Les Gémeaux. Et 7. Alors, eh bien, écoutez, c'est dès le début de la semaine, vous êtes en réussite. C'est la réussite, c'est le triomphe, c'est le fait d'avoir su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, l'objectif est atteint, la réussite, la victoire, totale, pleine et entière, l'avancée. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage également. Oui, avec l'empereur, vous ressortez comme un empereur, vous ressortez comme quelqu'un qui avance, qui décide, qui bâtit, qui construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. L'empereur, c'est vous dominez votre sujet, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose, parce que justement, on vous reconnaît vos qualités, vos compétences. L'empereur, il est droit, il avance, il est rigoureux, il est loyal, on peut compter sur lui. Quand on a un empereur autour de soi, on sait qu'on peut compter sur lui. Donc ici, on a
de l'âme d'avancée quand même, de l'âme de bâtisseur, de constructeur ici. Oui, alors ça peut être dans le domaine amoureux ici, hein, puisqu'on a les amoureux, ça peut être effectivement aller à la rencontre de quelqu'un, ou bien avoir déjà quelqu'un dans sa vie et avoir un lien qui est en train de s'intensifier, de se consolider. Les amoureux, c'est aussi la lame du libre arbitre dans toutes les décisions que vous allez prendre dans la semaine, quel que soit le domaine de vie. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, c'est vous qui avez la main, rien ni personne ne viendra s'opposer à vous. La seule chose, la carte vous demande de bien réfléchir, il s'agit de décisions importantes, hein, de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Oui, vous saurez prendre la meilleure des décisions hein, dans cette question de libre arbitre ici, parce qu'on a vraiment, on a la réussite, on a la création, l'avancée avec l'empereur et avec le monde. On a également la victoire totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle de vie à un autre supérieur, avec entre les deux une période très heureuse, où tout est fluide, tout est possible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Profitez bien de cette période, je le dis à chaque fois parce qu'elle ne dure pas toute la vie, c'est malheureux, c'est comme ça. Mais en tout cas, quand on la rencontre, c'est vraiment très très porteur, très bon. Alors, ici, voilà, mais voilà les décisions ici, là, qui sont prises avec votre libre arbitre. On a ici la justice, qui parle de décisions qui vous concernent ou de décisions que vous prenez vous-même avec le sens de l'équilibre, avec le fait que vous allez effectivement peser le pour, le contre, vous allez prendre le temps de la réflexion, de la maturité, mais vous allez aussi trancher une fois que votre décision sera prise, vous allez savoir l'appliquer dans la foulée, hein, très vite. Alors, ici, nous avons votre intériorité ici qui ressort avec la lune, vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient, une sorte d'introspection quand même qui domine la semaine pour vous les Gémeaux. Vous avez besoin d'être au plus près de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, être juste, être vrai. Et puis, ça peut concerner pour d'autres le foyer. Donc là, il peut y avoir des déménagements prévus, par exemple, ou des décisions qui concernent aussi le foyer, décisions que vous prendrez avec indulgence et bienveillance par rapport à vous-même et par rapport aux personnes qui seront concernées par ces décisions. Ici, eh bien, nous avons l'impératrice juste à côté de l'empereur. On a des contrats, donc ici, des signatures de contrats de tout ordre, contrats de travail, contrats d'affaires, contrats achat-vente, de tout ordre. Il y a des ententes qui sont actées, qui sont signées et qui sont rendues officielles. Ce sont aussi des projets qui trouvent très rapidement dans le temps la réalisation sur le plan pratique. Hein. On n'attend pas 107 ans avec un projet en tête, on le réfléchit, on le travaille et on l'exécute très rapidement. Bon, joli jeu les Gémeaux. Les Gémeaux, pour continuer la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord vous, alors voyons, hop, ici le nounours. Vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, la force qui va vous aider cette semaine. Ensuite, le défi qu'il faudra relever.
Et ensuite, on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, laissez-moi 2 secondes, le temps d'ordonner tout ça. Et on commence. Les Gémeaux, comment vous vous sentez? Bon, vous avez la meilleure lame du tarot. Le soleil pour vous, donc ça va être le soleil dans la semaine, le soleil dans le ciel, je vous le souhaite, et le soleil dans votre tête et dans votre cœur. Ici, avec le soleil, on peut parler d'amour, on peut parler de couple, de sentiments vrais, authentiques, partagés, des valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi des affaires qui marchent, des contrats qui sont signés, de l'argent qui rentre, mais aussi des collaborations et des partenariats très heureux. Alors la lame d'à côté, qui est le 6 d'épée, nous dit que vous êtes en pleine transition, en pleine évolution. Il s'agit de faire un voyage, alors un voyage réel ou spirituel ou émotionnel, mais en tout cas, il y a effectivement un déplacement, il y a une transformation, il peut y avoir une guérison. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage et qu'un soutien arrive, vous allez pouvoir passer à autre chose pour votre plus grand plaisir ici. Hein? Vous espérez cette transformation-là. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, d'abord, c'est le fait de recevoir d'excellentes nouvelles. Très bonne nouvelle avec le roi de coupe. C'est des nouvelles qui parlent qui sont généreuses, qui sont bienveillantes, qui sont là pour guérir éventuellement des blessures émotionnelles, pour les réparer en tout cas. Et puis il y a des projets ici. Il y a des projets qui vous plaisent énormément, sur lesquels vous travaillez, sur lesquels vous comptez, qui font partie de votre présent, de votre pensée, de vos recherches, des travaux préparatoires à ces projets, donc des projets qui vous portent ici. Ici. Alors, pour le défi à relever, on vous dit que très rapidement, mais alors très rapidement, on a 2 lames de très rapide, il y a le jugement qui parle donc de très rapidement des nouveautés qui entrent dans votre vie, un renouveau, une deuxième chance qui est là, qu'il faut savoir saisir, en tout cas pour se renouveler. Et puis on a ce 8 de bâton qui parle également de nouvelles qui arrivent, de vitesse, de décisions à prendre, de voyages éventuellement, en tout cas de grands espoirs. Bon, votre défi, ça va être de gérer la rapidité. Les choses vont aller vite. Il ne faut pas que ça aille trop vite non plus pour vous, mais il faut que vous teniez également le rythme. Donc voilà, tenir le rythme par rapport aux nouveautés qui entrent dans votre vie. Au niveau du travail, alors, au niveau du travail, on voit beaucoup de recherches, beaucoup de travaux, beaucoup d'écriture, beaucoup de livres, de documents. Autour de vous. Vous pouvez être également en formation hein, avec la papesse ou avoir un métier qui correspond à ce que je viens de dire. La papesse, c'est être à l'écoute de ses ressentis et les suivre. Donc, vous êtes quelqu'un de très sensitif, au niveau professionnel également, et on vous demande donc de suivre vos ressentis. Et ici, avec le 7 de bâton, eh bien, on va parler de courage. On voit que vous avez mené de rudes combats jusqu'à maintenant. Vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes. Il n'y a plus de danger à l'extérieur sur le plan professionnel. Tenez bon et soyez constructifs.
Soyez courageux et constructif. Ici. Pour le financier. Alors, on a on a les amoureux, on a le 6 de denier. Avec le 6 de denier, on est à la recherche et on arrive à un équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Il y a des implications, des collaborations, des partenariats, où effectivement c'est pas déséquilibré, c'est pas du 20 et 80%, vous êtes bien voilà, autour du 45-50% à chaque fois. Donc il y a une satisfaction ici dans la générosité, dans le fait de gagner de l'argent aussi, on voit bien. Et puis on voit aussi que tout dépend des décisions que vous allez prendre, avec votre libre arbitre, avec votre libre choix. Vous avez des décisions effectivement à prendre dans ce domaine-là pour continuer par exemple à assumer cet équilibre, ou pour vouloir augmenter les choses. Ça, c'est vous qui devez vous positionner. Pour le moment, ça va bien comme c'est et ça peut continuer comme ça. Ici, pour le relationnel, eh bien, on a des nouvelles personnes qui entrent. Oui, ben, il y a des nouvelles personnes, puis il y en a d'autres qui sont parties. Donc, on a le battleur, des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, des nouvelles situations qui arrivent dans votre relationnel. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés, ces nouvelles personnes, et puis vivre ce que vous devez vivre avec elles. On voit aussi qu'il y a eu des déceptions, des désillusions, peut-être récemment, par rapport à certaines personnes, des pertes, une amitié perdue, un amour perdu, un mauvais moment en tout cas, de solitude, de chagrin, d'abandon. Stop, il faut arrêter de regarder sans arrêt les coupes qui sont renversées derrière vous, des choses qui ne reviendront pas, et il faut au contraire se redresser et voir que derrière, ici, vous avez deux autres coupes qui sont pleines et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous les regardiez et que vous vous occupiez d'elles. Donc ici, c'est ça, ce sont les coupes qui arrivent déjà dans votre relationnel. Bon, les Gémeaux, très joli jeu pour cette semaine. On va se quitter avec une étoile bleue pour vous, et on vous dit: une période de chance s'offre à toi, la réussite n'est pas loin, accueille-les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Les Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.